Nathalie Diam, bonjour. Bonjour. On vous revoit dans cette manifestation de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, qui dit non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Quel a été votre message aujourd'hui aux Africains, aux Ivoiriens? C'est un message de courage, d'encouragement et un message d'urgence pour dire à tous que ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce combat que nous menons contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara aura des répercussions sur toute l'Afrique francophone et même sur toute l'Afrique. Et donc faire prendre conscience aux uns et aux autres que notre rôle ici dans la diaspora est celui d'insuffler le courage aux populations qui sont en Côte d'Ivoire et qui risquent leur vie en faisant la même chose que nous, en manifestant. Ici, on est encadré par les forces de l'ordre qui prennent soin de nous. Là-bas, les milices de Ouattara machetent, découpent les manifestants, endeuillent les familles. Et donc leur donner du courage, leur dire que c'est le juste combat et nous-mêmes faire notre part de combat, attirer l'attention de la communauté internationale qui est le seul baromètre qui compte pour Ouattara. Ce que le peuple veut, il s'en fiche, comme il s'en fiche de Corona, mais ce que pense la communauté internationale, ça le travail. Alors notre rôle, c'est de travailler cette communauté internationale. Dès l'annonce de son troisième mandat, on a déjà noté 10 morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous craignez pour ce pays? Ah mais bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a une crise préélectorale qui se prépare. Ce monsieur est vraiment un frère siamois de la violence en Côte d'Ivoire. Partout où il passe, la paix trépasse, l'union trépasse, la sérénité trépasse. Ce monsieur, là où il se meut, il y a une traînée de sang qui le suit. C'est une constance. C'est pour ça qu'il est d'autant plus urgent de l'éjecter de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de refermer ce chapitre, de le jeter à la poubelle et puis de retracer, de réécrire un nouveau chapitre beaucoup plus joyeux et plein d'espérance. On voit en Afrique, surtout en Afrique francophone, la maladie entre guillemets de troisième, quatrième mandat. Et c'était Faure Gnassingbé au Togo, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Africains doivent faire pour combattre ces dictateurs réellement? Je pense que les Africains doivent déjà comprendre que c'est le système qui génère ces dictateurs-là. Et c'est ce système qu'il faut combattre. Il ne s'agit pas de remplacer un dictateur par quelqu'un et de faire du tout sauf que. Parce que généralement, dès lors qu'on fait du tout sauf que, celui qu'on installe à la place se croit omnipotent puisque tout le monde l'a envoyé là-bas. Il faut qu'on comprenne qu'on a besoin d'avoir de la redevabilité de la part des hommes politiques. On a besoin de changer le système qui gouverne dans nos pays, d'enlever la toute-puissance du mandat présidentiel et de mettre en place des régimes parlementaires dans lesquels les hommes politiques sont plus humbles, sont obligés de rendre compte et peuvent être enlevés sans que cela ne crée des crises, ni même sans que de nouvelles élections soient à organiser. Donc c'est vraiment s'intéresser au programme, s'intéresser au système et savoir qu'on a en face de nous une espèce de magma qu'on appelle la France-Afrique, qui a plusieurs piliers. Alors c'est très intéressant parce que devant cette place, on a une immense chaise qui est là, qui tient sur trois jambes et la quatrième est cassée. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Il nous faut casser la jambe de la France-Afrique. Il faut que les gens comprennent comment fonctionne ce système pour savoir comment couper la tête qui va faire que l'hydre ne va plus repousser. Nous sommes à la fin de cette manifestation du 29 août 2020. Nathalie Diam, vous êtes une dame de fer, on le dit, panafricaine. Vous aimez bien l'Afrique, vous défendez les causes africaines. Et au Mali, on voit que les peuples maliens se sont mis debout contre la CEDEAO et disent que c'est la souveraineté du Mali. Est-ce que ça doit inspirer les autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment? Absolument. Je le dis toujours, dès lors que nous arriverons un jour au pouvoir, les premières choses à faire, c'est vraiment déjà de sortir nos pays de ces organisations qui ne font rien d'autre que d'être des clubs de dictateurs qui se défendent les uns les autres. Je ne peux pas comprendre que depuis que les Maliens souffrent, depuis l'insécurité qui règne, la mauvaise gouvernance, on n'a jamais entendu la CEDEAO s'exprimer, prendre la parole, montrer sa solidarité au peuple malien. Mais lorsque, après avoir payé un prix énorme, parce que c'est au bout de plusieurs manifestations il y a eu des blessés, il y a eu des morts, toutes ces dernières semaines depuis le mois de juillet, on n'a pas entendu la CEDEAO condamner quoi que ce soit, mais dès lors qu'un de leurs copains est déposé sans qu'une goutte de sang ne coule, alors là, subitement, ils punissent le peuple malien. Les peuples, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le peuple, nous sommes le seul souverain. Les peuples de la CEDEAO doivent d'ailleurs manifester devant les bureaux de la CEDEAO dans les différents pays africains pour leur dire on en a ras-le-bol de votre collectif de gangsters.
Nathalie Yam, merci beaucoup. Je vous remercie, Sylvain.